Et ceux qui, ce matin, un samedi, ont abandonné toutes leurs activités, à la fois professionnelles et familiales, pour être avec nous ici et échanger avec la Banque mondiale ainsi que les populations bénéficiaires de ces ouvrages extrêmement importants dont nous venons de visiter. Je voudrais aussi féliciter M. Youssouf Badi et toute son équipe pour l'excellent travail qu'ils ont fait en suivant avec la Banque mondiale. J'ai parlé de capitale parce que c'est dans ces villes que résident les autorités administratives avec lesquelles nous travaillons. Mais le travail de la Banque mondiale consiste à répondre aux besoins pressants des populations. Et ces populations ne sont pas que dans les capitales. Elles sont surtout dans les milieux ruraux. Notre mission en tant qu'institution, c'est de créer les conditions pour que ces populations-là, celles qui sont en milieu rural, puissent avoir un mieux-être à travers l'accès à l'eau, source de vie, à travers l'exploitation des potentialités qui existent dans leur environnement. En parcourant la route de Banjul à ici, passant par Bignona, je n'ai vu que des terres arables, un paysage extraordinaire, des animaux qui paisiblement broutaient l'herbe verte. Et monsieur le maire, vous avez parfaitement raison lorsqu'on regardait ensemble cet ouvrage en disant que la Casamance a la possibilité de faire vivre le Sénégal. Je dirais et j'ajouterai que la Casamance a certainement le potentiel de contribuer à faire en sorte que l'Afrique ne soit pas un continent de famine, mais un continent où il y a de l'abondance. Et abondance qui permet à toutes les populations de partout où elles se trouvent dans nos différents pays de vivre dignement à travers un accès aux aliments, à travers la disponibilité de l'eau, à travers l'électricité. Voilà quelques-uns des priorités de la Banque mondiale et je voudrais véritablement finir en félicitant mes collègues, en commençant par Mme Gueye Mamsafi, la responsable de ce programme-là au niveau de la Banque mondiale, d'avoir su concrétiser cette vision et cette ambition en mettant en œuvre les activités de ce projet et je vous remercie. Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, monsieur le préfet du département de Bignona, monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Tangori ici présent, monsieur le coordinateur du programme de développement économique de la Casamance, le PEDEC, mesdames, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs les adjoints au maire, honorables conseillers municipaux, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, mesdames, messieurs, chères populations de Niamol, monsieur le vice-président, les populations de Niamol et moi-même, vous souhaitons la bienvenue dans notre commune, vous et toute la délégation qui vous accompagne. Vous ne saurez mesurer la joie et l'honneur que nous procure votre présence ici parmi nous. Vous qui, par le biais du PEDEC, avez réalisé d'importantes infrastructures à Niamon dans le domaine de l'hydraulique, de l'agriculture, de l'éducation, à travers la réhabilitation entière de ce forage que nous venons de réceptionner, la construction des mini-forages de Tonguir et Bouguin-Pétain en cours de construction, la construction de 3 salles de classe dans le village de Colomba. Tous ces efforts ne sauraient nous laisser, ma population et moi, insensibles à ce sens que votre œuvre a redonné la vie à ma communauté, en lui permettant l'accessibilité à l'eau potable qu'elle avait perdue depuis 2018. L'eau, source de vie,
aussi l'eau intrant indispensable à l'essor de nos communautés. Notre région avait traversé une crise de ni guerre ni paix depuis plus de 30 ans, handicapant toutes les activités de développement et d'amélioration du cadre de vie des populations. Aujourd'hui, cette page est tournée et toutes les communautés se sont tournées résolument vers les activités économiques. Monsieur le vice-président, cher coordinateur du PEDEC, votre œuvre dans la commune de Niamone s'inscrit parfaitement dans ce cadre. Vous venez de mettre fin à une longue période de souffrance à la population de Niamone, qui lui redonne de grands espoirs d'amélioration de leurs conditions de vie. Pour toutes ces raisons, nous vous adressons nos vifs remerciements et à travers vous, la Banque mondiale, le coordinateur du PEDEC et tous ses vaillants collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour la réhabilitation de cet ouvrage. Je veux citer M. Abdoulaye Kandji, Mme Sissé, mais également le service de l'ARD. Je veux également remercier vivement l'entrepreneur qui nous a accompagnés sous le nom du CEDEP Afrique. Soyez-en vraiment remerciés pour la réalisation de ce grand ouvrage. Pour la petite histoire, il est bon de savoir que ce forage est aujourd'hui entièrement rénové, a été construit et inauguré en 2015. À partir de 2018, il commence à avoir des sujets techniques qui ont fini par priver totalement d'eau potable certaines localités de la commune de Niamone. À partir de 2020, toute la population de Niamone a perdu l'eau potable, également a perdu le sourire et l'espoir d'une vie saine. En 2024, le PEDEC, le programme de développement économique de la Casamance, avec la Banque mondiale, vient sauver les populations de ces longues et atroces souffrances. C'est pourquoi nous ne vous dirons jamais assez à la Banque mondiale et au PEDEC, merci. Merci pour la réhabilitation de ce forage. Merci pour la construction des mini-forages de Tonguir et Bouguin-Pétain. Merci pour la construction des 3 salles de classe à Colomba, en cours. Merci pour l'aménagement des vallées de Niamone et de Dieng-Guirina. Merci pour le financement des OCB à hauteur de 25 millions. Monsieur le vice-président, cher coordinateur du PEDEC, encore une fois, merci. Nous reconnaissons vos efforts soutenus dans l'accompagnement de la commune dans sa lutte pour de meilleures conditions de vie de ses populations. Néanmoins, nous sollicitons votre soutien pour une meilleure exploitation de certaines potentialités qui pourraient booster l'économie de la commune, voire assurer une autosuffisance alimentaire au Sénégal. Après nous avoir donné de l'eau pour vivre, nous sollicitons de l'eau pour porter le développement socio-économique de la commune de Niamone à travers le barrage de Afignam, totalement réhabilité par l'État du Sénégal à coût de milliards et qui regorge en potentialité de 25 millions de mètres cubes d'eau, avec une superficie de 15 000 hectares et qui jusqu'ici est resté non exploité. L'aménagement des terres afin de bénéficier des opportunités du barrage, l'acquisition de matériel, tracteurs, motoculteurs, etc., afin de faciliter l'exploitation des grandes surfaces et accroître le rendement. Le développement du secteur maraîcher, où la commune de Niamone se distingue parmi le plus grand fournisseur de légumes au marché de Bignona et de Ziguinchor, malgré ses faibles moyens. L'amélioration de notre réseau routier, dont la qualité n'est pas des meilleures. En effet, la construction du réseau routier de la commune de Niamone assurerait l'interconnexion des boucles du département de Bignona. Les Kalounaï seront connectés par le Blouf, par l'axe Tobor-Elana en passant par Afignam. Les Kalounaï seront également connectés au Blouf et au Fogny par l'axe Niamone-Bignona en passant par Dieng et Guirina. Monsieur le vice-président, cher coordinateur du CODER, nous restons convaincus que la prise en charge de ces préoccupations permettrait grandement
à la commune de participer de manière efficace à limiter l'immigration clandestine des jeunes vers l'Europe malgré les lourdes conséquences. Elle contribuera également à fixer ces jeunes dans leur terroir afin de porter le développement économique de notre chère commune de Niamey. Merci de votre aimable attention.